Depuis 2 ans, Rafael Nadal nous avait habitués à tout rafler sur terre battue, laissant seulement une défaite avant Roland-Garros. Et cette année, il a déjà perdu sèchement contre Fabio Fognini à Monte-Carlo et contre Dominic Thiem à Barcelone, à chaque fois en 2-7. Le moins que l'on puisse dire, c'est que 2019 est l'année des premières fois pour l'Espagnol, première fois depuis 2004 qu'il n'a pas remporté le moindre titre sur les 4 premiers mois de l'année. Première fois depuis 2016 qu'il se présentera à Madrid avec au moins 2 défaites sur terre battue. Et enfin, première fois depuis 2015 qu'il se présentera à Madrid sans avoir conquis ni Monte-Carlo ni Barcelone. Le compte à rebours a commencé, sachant qu'il fera son entrée en lice porte d'Auteuil dans 29 jours. Alors est-ce que Nadal est toujours autant favori pour Roland-Garros? Faut-il s'inquiéter de son niveau de jeu? C'est ce que nous allons voir, c'est parti, let's go! Rafael Nadal nous a toujours habitués à arriver très en forme dès le début de la saison sur terre battue. Alors comment expliquer ces contre-performances? La première chose qu'on peut faire, c'est un constat de ces 2 tournois qu'il a disputés, donc à Monte-Carlo et à Barcelone, pour voir un petit peu ce qui cloche chez le niveau de jeu de l'Espagnol. La première chose qu'on peut dire, c'est que Nadal ne semble pas prêt pour disputer la saison sur terre battue. Il essaie d'être agressif et ça sort en longueur. Il joue la sécurité, se met à jouer trop court et du coup il se fait agresser. Il essaie de jouer les lignes, ça sort en largeur dû à son déplacement beaucoup trop lent, où il manque un petit peu de dynamisme et de vivacité. Et lui qui était si bon dans le vent, finalement, dès que les conditions ne sont pas bonnes, on le sent perdu sur le court. Et selon moi, il y a plusieurs explications. La première, c'est la confiance. Sachant qu'il faut quand même rappeler que Nadal, depuis 6 mois, n'arrête pas de se blesser. Ça a commencé avec les genoux à l'US Open 2018. Ensuite, il a eu les abdos à Bercy 2018. Il a eu les ischios à Brisbane 2019. Reblotte les genoux à Indian Wells 2019. Donc c'est vrai que Nadal n'arrive pas vraiment à trouver de repères sur un court de tennis malgré ses bonnes performances, sa finale à l'Open d'Australie, sa demi-finale à Indian Wells, mais c'est pas ces moments-là dont il se souvient. Je suis sûr que dans sa tête, ces 6 derniers mois, c'est blessure sur blessure. Il pense pas à son match référence contre Tsitsipas à l'Open d'Australie ou contre Krajinovic à Indian Wells. C'est pas dans ces matchs-là qu'il va trouver de la confiance et des repères. C'est pourquoi sa confiance est proche de 0. Depuis 6 mois, il n'a pas réussi à enchaîner et sa dernière bonne période, finalement, c'était celle entre avril 2018 et septembre 2018. Depuis, il n'a plus aucun repère et dans les moments tendus, dans ces matchs où c'est serré, où vraiment on va faire appel à sa confiance passée, à ses ancrages, lui il n'en a aucun, sachant qu'à chaque fois il était blessé. Et la seconde explication, c'est l'entraînement. Comme je te le disais, Nadal n'arrête pas de se blesser depuis 6 mois, ce qui fait qu'il n'a jamais réussi à s'entraîner de façon optimale. Si on colle bout à bout ces séquences d'entraînement sur ces 6 derniers mois, je suis sûr qu'on tombe sur quelque chose comme 1 mois, voire 1 mois et demi. C'est beaucoup trop insuffisant pour quelqu'un comme Rafael Nadal. Comme il l'a dit à l'Open d'Australie, sachant qu'il n'a pas pu autant s'entraîner qu'il le souhaitait, il a dû faire un choix. Il a décidé de favoriser son compartiment du jeu offensif. Ça a payé à Melbourne, sachant qu'il a été très agressif et qu'il a perdu aucun set jusqu'en finale. Mais qui dit favoriser un compartiment du jeu dit délaisser l'autre. Et là, en l'occurrence, il a délaissé son compartiment du jeu défensif. Autant cela peut passer inaperçu sur dur, mais sur terre battue, cela ne ment pas. D'autant plus, on sait quand Nadal est en difficulté sur un match, il va retourner dans sa zone de confort. Et sa zone de confort, c'est quoi? C'est reculer et défendre. Sauf que là, sachant qu'il n'est pas au point physiquement pour être capable de bien défendre, il est systématiquement en retard, il est beaucoup moins vif et derrière, il court après la balle et finalement, son adversaire peut se faire un malin plaisir à l'agresser. Actuellement, l'Espagnol pêche physiquement, donc il y a 2 options. Soit il est blessé, soit au contraire, à force d'être blessé, c'est son entraînement qui en paie les pots cassés. Et moi, je penche plus pour cette option. On l'a vu lorsqu'il commençait à s'entraîner sur terre battue après Indian Wells. Finalement, il tapait uniquement au coup droit. On le voyait très peu se déplacer. Donc, je pense vraiment qu'il ne peut pas s'entraîner comme il le souhaite, qu'il ne peut pas faire les entraînements nécessaires sur ses phases défensives, sur ses déplacements latéraux. Et je pense que vraiment, c'est à cause de toutes ces blessures que finalement, il ne peut pas s'entraîner dans des conditions optimales. Habituellement, Nadal aborde Roland-Garros soit avec la confiance acquise lors de la fin de saison passée, soit avec la confiance acquise lors du début de saison, soit avec la confiance acquise à Monte-Carlo et Barcelone, lui permettant un petit peu de délaisser Rome et Madrid. Sauf que là, à la fin de l'année 2018, il était blessé. En début d'année 2019, il était blessé. À Monte-Carlo et à Barcelone, il se rate en perdant sèchement contre Fognini et Thiem. Donc c'est vrai que ça peut être très compliqué pour lui et ça rappelle un petit peu 2015 où finalement, sachant qu'il n'était pas dans une condition optimale physiquement, ça a entraîné une baisse de confiance chez l'Espagnol. Alors, est-ce qu'on peut y croire pour Roland-Garros? Il y a seulement 2 années où Nadal a gagné Roland-Garros sans gagner Monte-Carlo, c'était en 2013 et en 2014. On peut mettre de côté 2013, sachant qu'il revenait de blessure
Il avait repris tranquillement la compétition en début d'année pour se refaire sa confiance. Il avait gagné Indian Wells derrière, donc il avait quand même plutôt une base solide. On peut plus comparer ça à 2014. Je rappelle qu'en 2014, Nadal fait finale à l'Open d'Australie en se blessant au dos contre Stan Wawrinka. Il reprend ensuite trop tôt la compétition en enchaînant des mauvaises performances avant de faire une finale à Miami. Il a pu reprendre plus tôt après sa blessure au dos, sachant qu'il avait 5 ans en moins. À l'époque, il avait 27 ans. Il perd en 2-7 en quart de finale à Monte-Carlo contre Ferrer, contre qui il n'avait plus perdu sur terre depuis 10 ans, avec un ratio de 44 fautes directes. Là, il était à 25 fautes directes contre Fabio Fognini à Monte-Carlo en 2019. Les déclarations d'après-match sont assez similaires, sachant qu'en 2019, après sa défaite contre Fabio Fognini, il a dit que c'était son plus mauvais match en 14 ans sur terre battue. Après sa défaite en 2014 contre David Ferrer, il a encore parlé un petit peu de ses douleurs au dos et du manque de rythme. Dans tous les cas, je vais te mettre tous les liens en description pour que tu puisses un petit peu comparer. Derrière, il perd à Barcelone contre Almagro, contre qui il n'avait jamais perdu. Il profite de l'abandon en finale de Kei Nishikori à Madrid pour décrocher son premier titre en Masters 1000 sur terre battue en 2014. Finalement, l'Espagnol va prendre sa confiance uniquement à Rome, malgré sa finale perdue en 3-7 contre Novak Djokovic, sur des matchs serrés contre Simon, Youzhny et Murray en 3-7. C'est vraiment là où on va sentir la montée en puissance de l'Espagnol avant Roland-Garros. Porte d'Auteuil, il profite d'un tableau dégagé et c'est finalement en quart que va se faire un petit peu le twist. Son match contre David Ferrer, sa revanche, où malgré la perte du premier set, il va savoir rebondir, totalement inverser la tendance et ensuite l'Espagnol sera totalement lancé dans son tournoi. Derrière, il écrase Murray en 3-7 et il s'impose en 4-7 contre Novak Djokovic en finale. Néanmoins, en 2014, Novak Djokovic restait sur une disette en Grand Chelem, sachant que son dernier titre remontait à l'Open d'Australie 2013. Là, à Roland-Garros 2019, il restera sur 3 succès en Grand Chelem. Fera-t-il pareil cette année? Je vais t'afficher toutes les stats détaillées avant Roland-Garros depuis 2005 pour que tu puisses les comparer avec celles actuelles de 2019 sur terre battue. Donc clairement, pour se rassurer, Nadal doit au moins gagner Madrid ou Rome. Ça, c'est vraiment pour l'aspect confiance et derrière s'entraîner sur ses phases défensives. Avant Roland-Garros, on pourra s'inquiéter si Nadal ne gagne rien sur terre battue et s'il perd de nouveau contre Djokovic et ou Thiem. La confiance sera alors au plus bas et un Roland-Garros 2015 est totalement possible. Nous parlons beaucoup de l'avantage de Nadal sur le format 5-7, mais à l'heure actuelle, celui qui risque de subir le plus physiquement, c'est Nadal lui-même et non pas son adversaire. Et au final, on peut parler de prétentions mal placées des observateurs, de ses fans et de moi le premier à penser que d'un claquement de doigts, dès que Nadal va franchir la terre battue, il va se mettre à infliger correction sur correction, que jusqu'à 40 ans, il pourrait gagner 0 et 2 sur terre battue, qu'il allait gagner des Roland-Garros à gogo, les mains dans les poches, parce que c'est Rafael Nadal, parce que c'est le meilleur joueur sur terre battue de l'histoire du tennis. Mais les gars, c'est pas aussi simple que ça et ça permet de mettre un petit peu de relief sur les performances passées de l'Espagnol, sachant que ce qu'il fait depuis 14 ans sur cette surface, c'est incroyable. Ça demande vraiment une préparation fantastique en amont et c'est pas aussi simple que ça. Et c'est vrai qu'on a la chance de voir Federer, Nadal et Djokovic concourir en même temps pour devenir un petit peu le meilleur joueur de l'histoire du tennis. Et ces gars-là nous feraient presque oublier que c'est compliqué le tennis, que c'est compliqué d'atteindre des pics de forme, d'être au top toutes les semaines, parce que chaque semaine, il n'y a qu'un seul vainqueur, le reste, c'est uniquement des perdants. Donc c'est vrai qu'il faut un petit peu relativiser. Et là, finalement, Nadal a eu 2 défaites qu'on parle d'alarmantes, c'est vrai, par rapport à ses standards, par rapport à ce qu'il nous avait habitués. Mais je rappelle que cette défaite, c'est finalement contre Fognini et Thiem, des joueurs qui lui ont systématiquement posé problème sur les 2 dernières saisons sur terre battue. Néanmoins, si Nadal n'arrive plus à performer sur terre battue, on rappelle que sur les autres surfaces, il a à peu près une autonomie de 10 matchs avant de se blesser. En tout cas, c'est ce qui se passe depuis 6 mois. C'est vrai que ça peut vite devenir très compliqué pour lui, notamment pour le reste de la saison 2019. Si on fait un petit peu le point sur le classement et le parcours potentiel de Nadal à Roland-Garros 2019, au 3e tour, il pourrait tomber sur Goffin, Deminor, Simon, Pella, Tiafoe, Auger-Aliassime, Pouille ou Djere. En 8e, Khachanov, Medvedev, Koric ou Raonic. Et en quart de finale, Thiem, Anderson, Nishikori ou Del Potro. Alors, est-ce qu'on peut croire en Rafael Nadal pour Roland-Garros 2019 ? D'un côté, le timing va être compliqué parce qu'il a beaucoup d'ajustements à faire, que ce soit défensivement, il doit accumuler des matchs, accumuler de la confiance. Donc 1 mois, ça paraît juste. D'un autre côté, entre son quart de finale gagné à Monte-Carlo contre Guido Pella et sa demi-finale perdue à Barcelone contre Dominic Thiem, il y a vraiment du mieux chez l'Espagnol. Bien sûr, c'est loin d'être parfait, mais dans l'attitude, dans son engagement physique, dans ses frappes, ça va beaucoup mieux à Barcelone
qu'à Monte-Carlo, il est vraiment monté crescendo et sa défaite contre Fognini n'a rien à voir avec sa défaite contre Dominic Thiem, où finalement contre l'Autrichien, il fait un bon match, l'Espagnol, mais vraiment Dominic Thiem était tout simplement injouable. Ce jour-là, il a gagné le combat des lifters en faisant reculer l'Espagnol, en utilisant l'amorti, sans hésiter à monter au filet. Vraiment, il a été très intelligent tactiquement, il a su garder son calme, mentalement c'était très solide. Par rapport à Madrid 2018 où il avait dû se reprendre plusieurs fois pour servir pour le premier set où souvent il se faisait breaker, débreaker. Là il ne s'est pas fait breaker une seule fois. Il a parfaitement su manœuvrer les 3 balles de débreak que Rafael Nadal a obtenu à la fin du second set. Donc vraiment, Nadal a perdu contre 2 très bons joueurs sur terre battue qui ont vraiment fait un excellent match, que ce soit Fognini ou Dominic Thiem. Pour être prêt pour Roland Garros, Nadal va devoir bosser son compartiment de jeu défensif, accumuler des matchs, de la confiance. Et comme tout champion, il devra se relever pour conquérir de nouveau sa terre et être d'attaque le 26 mai 2019, porte d'Auteuil. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le cas Rafael Nadal. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'inquiète, la forme actuelle de l'Espagnol? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à rejoindre notre Discord pour commenter les matchs en live avec nous, à faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie, et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.